Salut tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur comment faire ce look que vous voyez, voilà. Je sais, j'ai été absente, je n'ai pas fait de vidéo, je suis désolée pour ça. Je vais essayer de me rattraper, donc voilà. Alors, j'ai pas trop bavardé. Si tu es déjà abonné à ma chaîne, merci. Si tu n'es pas encore abonné, mais qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi, agrandis la famille, j'ai besoin de toi, voilà. Alors les gars, on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation de ce look, voilà. Je rappelle que ce look m'a été inspiré de l'influenceuse, je sais pas si vous l'appelez influenceuse, actrice, elle a tellement de talent, Muriel Blanche. Genre dans l'une de ses vidéos, elle a eu à maquiller une de ses clientes et voilà, je me suis inspirée de cette vidéo pour vous reproduire ce look. C'est pas exactement ça, mais je me suis inspirée de ça. Donc voilà, je trouve ça assez beau, assez simple, voilà. Donc sans plus tarder, on va passer à la réalisation de ce look. Mais avant, abonne-toi si tu n'es pas déjà abonné, commente, partage, like et on agrandit la famille. Si on est là pour s'amuser, on n'est pas là pour stresser, on est là pour apprendre, on est là pour se dire ce qui ne va pas, on est là pour s'enjailler quoi. Donc, sachez que je vous aime, que je vous porte dans mon cœur. Ceux qui sont déjà abonnés, un big love à vous. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, je ne cesserai jamais de le dire. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Ok. Tout d'abord, je commence par appliquer ma base de chez La Gueule, qui est en fini mat. Donc je dépose sur ma main et voilà. J'essaie de mettre partout. Pour ceux qui ne savent pas, la base va venir vous servir de couche protectrice quoi. Entre les produits que vous allez mettre sur votre peau et voilà, j'applique bien. Moi je vois souvent d'autres qui le font, qui commencent leur make-up directement sans base. Moi je me demande comment ils font, mais bon, pour moi c'est la base quoi. Donc voilà. Une fois que j'ai fini, vu que j'ai beaucoup d'acné en ce moment, je viens prendre toujours mon concealer de chez La Gueule en teinte, je sais pas, un peu rougeâtre, je sais pas trop quoi, vu que mes taches elles sont sombres. Mais il faut savoir que généralement tout ce qui a du volume sur la peau, on ne peut pas vraiment camoufler ça. Je veux dire, un bouton qui est déjà vraiment élevé, tout ce qu'on peut camoufler ce sont les taches, les trucs, tout ce qui est taches quoi. Mais c'est tout ce qui a du volume, on ne peut vraiment pas camoufler. Jamais vraiment partout parce que je présente beaucoup d'acné en ce moment. Et je mets sous mes yeux parce que je les trouve un peu très sombres en ce moment également. Par la suite, je viens prendre mon petit pinceau que j'extompe avec. Ça, c'est pour avoir un fini on flic. Vraiment. Et j'allais oublier, j'ai tracé mes sourcils hors caméra. Mais ne vous inquiétez pas, pour ceux qui ne savent pas, j'ai déjà fait une vidéo sur comment est-ce que je fais mes sourcils. Je vais mettre le lien en barre d'infos pour ceux qui veulent bien voir, mais je vous explique quand même. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé mes cils avec un crayon de chez MAC et par la suite j'ai utilisé l'anti-cerne de chez La Gueule pour tracer le bas et le haut. J'ai utilisé mon fond de teint pour ne pas avoir beaucoup de démarcation ou pour ne pas avoir beaucoup travaillé la matière.
sais pas si vous pouvez voir, mais là on a l'impression que mon visage il est net présentement, donc je peux enfin appliquer mon fond de teint. Alors comme fond de teint, je vais venir utiliser mon... Alors comme fond de teint, je vais venir appliquer mon stick de chez Black Opal. Voilà. Ça c'est vraiment pour les peaux qui ne présentent... Ce fond de teint, il est vraiment pour les peaux qui ne présentent pas d'imperfections. Mais vu que j'utilise en ce moment parce que j'ai pris la peine de camoufler mes imperfections avant. Donc, et je rappelle qu'il n'est pas assez couvrant. Donc c'est vraiment pour les peaux qui... Mais il est mat. Donc c'est vraiment pour les peaux qui ne présentent pas d'imperfections, comme je disais tantôt. Je suis une forceuse, j'utilise. Par la suite, je viens prendre mon pinceau extompeur que j'y ajoute un peu de fixateur, question de l'humidifier, que je viens par la suite extomper mon fond de teint avec. J'allais oublier le coup, n'oubliez surtout pas le coup. On essaye de faire quelque chose de présentable, quoi. N'oubliez pas de descendre jusqu'au niveau du cou. Et même si vous avez un grand décolleté, n'oubliez pas de descendre même jusqu'au niveau de la poitrine, genre vraiment pour ne pas avoir des démarcations. C'est très important. Sauf si vous avez je sais pas. Sauf si mais de toutes les façons c'est mieux de descendre jusqu'au niveau du cou. Là sur le cou je coupe certaines parties de la vidéo, mais je vous assure je prends vraiment mon temps de bien extomper, mais surtout en tapotant. Il faut pas essuyer la matière sur la peau, il faut tapoter, c'est très important. Je viens toujours prendre mon anti-cerne de chez La Gueule que voilà, je viens appliquer sur toutes mes zones de lumière, c'est-à-dire en dessous des paupières, sur mon nez, sur mon menton. Bon, j'aime pas trop mettre la matière sur mon front. Je sais pas, pour me demander pas pourquoi, mais vraiment j'aime pas vraiment mettre la matière sur mon menton. J'avais dit sur mon front. Voilà. Par la suite, je reviens prendre mon même pinceau que j'ai extompé mon fond de teint avec. Voilà, j'extompe également avec, tout en commençant par le bas et je monte tout doucement. Tout doucement, en tapotant toujours. Une fois bien en dessous de mes yeux, je soulève le regard. Question d'aller jusqu'en profondeur. Voilà. C'est ça. Et mon contouring de toujours de chez La Gueule. On dirait que c'est une vidéo genre. Je viens doubler de celui de toujours de chez La Gueule parce que je trouvais que l'autre n'était pas assez foncé pour ma carnation. Voilà, je viens doubler. Voilà, c'est
Toujours avec mon pinceau, je viens extamper. Bon, c'est juste parce que je trouve ça beau, hein. C'est pas forcément pour affiner mon nez, parce que nous, les gros nez, on les aime comme ça, hein. Donc, voilà. On se prend pas la tête. On extampe bien. Voilà, une fois que cela est fait, je vais passer à l'étape du baking. Donc, je vais utiliser ma poudre de cheveux, comment on appelle ça, la Sacha Buttercup. Voilà. Que je vais venir appliquer sur mes zones de lumière. Question de matifier toute la matière, voilà, sauf toute la matière que j'ai eu à mettre au préalable. Et pour ça, sans oublier, j'utilise mon comment on appelle ça, mon beauty blender. J'aime bien appliquer avec. Je vais appliquer sur toutes les zones où j'ai eu à mettre de l'anti-cerne. Et là, pendant que je laisse poser, je vais passer aux yeux. Alors, pour les yeux, je vais utiliser environ 3 palettes. Donc, la première, celle de chez Huda Beauty. Voici ma petite palette que j'aime vraiment d'amour. Si vous me suivez, vous savez que cette palette, vraiment, je la quitte pas. Donc, voilà. Je sais pas si c'est en anglais. Si c'est en anglais, c'est que vraiment, excusez-moi, mais je pense que c'est la Too Faced, si c'est en anglais, Too Faced Obsession. Si c'est en français, Tapez Obsession. Voilà. Alors dans la palette, je vais venir prendre cette couleur. Je sais pas, c'est un orange foncé, mais à la caméra, il n'est pas vraiment foncé. Mais sachez que c'est un orange foncé. Si vous achetez exactement cette palette, vous verrez que c'est un orange foncé. Donc je vais venir prendre ça, ça va me servir de base de transition. Voilà. J'aurais dû faire mes yeux avant de me maquiller, mais bon, parce que là le look que je veux faire un peu salissant quoi. Mais bon, on va s'en sortir, on aime se maquiller, alors on trouve des solutions. C'est trop bien cette palette. D'amour. Par la suite, j'ai venu prendre cette petite palette qui est l'une de mes premières palettes de chez Kiss Beauty. Donc j'ai venu prendre ce noir assez intense. Donc je l'avais acheté depuis, c'est même ma première palette. Ah, merci. Voilà.
Là, je vais venir prendre ce noir assez intense que je vais venir mettre dans le creux de ma paupière et un peu sur le coin, dans le creux de ma paupière et sur le coin externe de ma paupière. Voilà. Je commence par le coin externe et j'avance un peu doucement. Donc, on s'arrête à un niveau du coin interne de l'œil, voilà. Donc de la partie interne de l'œil, on ne va pas jusqu'au fond. Je ne vais pas mettre aussi des tons parce que je veux quelque chose d'assez simple. Pour la suite de ma paupière, je vais venir prendre cette anti-cerne toujours de chez La Gueule Pro, un peu en teinte vraiment claire. C'est vraiment clair que je vais venir nettoyer le creux de ma paupière, le coin interne de ma paupière avec. Donc pour ça, j'ai besoin d'être très précise et très léger avec ma main. Voilà. Je soulève mon regard, question de voir la limite, question de ne pas dépasser la limite, quoi. Voilà, je m'arrête là. Et on passe également à l'autre côté. Je viens prendre ma palette de chez Huda Beauty, que je conseille d'ailleurs pour les débutants. Que je viens prendre ce blanc que j'utilise presque jamais. Je viens prendre cette couleur blanche. Comme je disais, ma vidéo était coupée. Donc je viens prendre ce blanc là. Que je viens essayer de matifier la matière avec. Comme je disais, il fallait que je fasse mes yeux avant de me maquiller. Je viens prendre ma petite palette de chez NYX. Et je viens prendre ce violet. Violet là, c'est un violet assez clair, même la caméra voilà n'arrive pas à vous donner exactement la couleur, mais je vous assure c'est un violet assez clair. Donc je viens prendre cette couleur avec mon même pinceau que j'ai utilisé pour fumer mes yeux avec la couleur noire. Voilà, je viens prendre cette couleur que je viens par la suite déposer au-dessus de ma paupière. Voilà. Je la dépose juste au-dessus de la paupière, au centre même de la paupière, question de matcher un peu avec l'anti-cerne et la couleur précédente.
voilà ce que ça me donne. Là, je viens prendre mon pinceau, mon premier pinceau que j'ai appliqué mon fard de transition avec eux. Je viens nettoyer ma paupière avec. On mélange bien les couleurs. On mélange les couleurs. Et là, je voulais bien utiliser mon eyeliner blanc, mais je ne l'ai pas trouvé. Mais heureusement, j'ai ce crayon, ce petit crayon là de chez MAC. Donc je vais venir appliquer, je vais venir tracer un tout petit trait à ce niveau là, juste au niveau où j'ai terminé où je me suis arrêtée avec l'anti-cerne. Donc je prends la fin et je continue avec. Voilà, l'anti-cerne c'est mieux. Ça ne donne pas ce que je veux vraiment, mais le principe est là. Passer à mon eyeliner et à mes faux cils, on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Voilà, je suis de retour et je viens prendre ma palette de chez Puraya, que je viens prendre cette couleur Mocha. Je viens prendre cette couleur Mocha, question de renforcer mon contouring. Je viens aussi matifier mon contouring. Par la suite, je viens prendre cette couleur, ce rose chic que je viens utiliser comme blush. Et là, je viens prendre ma poudre compacte de chez Huda Beauty que je viens appliquer sur le reste de mon visage. Je descends jusqu'au niveau du cou également parce qu'on ne veut pas de démarcation. À la suite, je viens prendre mon gloss de chez Eben Cosmetics que je viens appliquer sur mes lèvres. Pour terminer mon look, je viens prendre ce highlighter de ma palette de chez Huda Beauty que je viens appliquer sur mes joues. Je vais pas vraiment
appliquer énormément. Voilà. Sur mon nez. Sur mes lèvres. Et voilà. Comme ça, donc, voilà, je viens prendre toujours mon crayon de chez MAC que je viens tracer le bas, l'intérieur de ma paupière avec. Question d'ouvrir un peu mon regard parce que là, il y a vraiment trop de couleurs sombres. Je vais juste tracer à l'intérieur de la paupière. Par la suite, je viens utiliser mon petit mascara sur les cils du bas. Question de les faire ressortir. Et je viens fixer le tout avec mon fixateur de chez Morphe. Voilà. Et voilà.